Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour, nous sommes mardi 27 octobre 2020 et je vous accueille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour maman Michel Brigitte, bonjour maman Marie-Josée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Bonjour Lilinzo. Gloire au Seigneur. Bonjour Mamine Songo, bonjour Daniel Coutou, pasteur Daniel Coutou. Bonjour tout le monde, bonjour maman Sylvia Kouete. Bonjour ma Miss Univers, maman Zita Metelo Mouyembe. Bonjour Guylaine Zita, bonjour Diacre Bienvenue, j'imagine. Le couple est toujours connecté ensemble. Bonjour maman Mami Simanga Zita. Notre maman Annie Bumba. Annie Banza, sois bénie au nom de Jésus. Bonjour maman Huguette, ma pépé. Bonjour maman Marie-Flore Douga. Mami Takizala, le divan de l'Éternel, soit béni. Gloire au Seigneur. Ma fille, maman Nadine Smet, soit bénie. Maman Nadine Kouswamina, soit bénie au nom de Jésus. Fifi Banza, soit bénie. Dina Lokio, soit bénie. Maman Régine Moulimbi. Maman Ado, sois bénie. Karine Bianda, sois bénie. Nanou Panou, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour tout le monde. Maman Juno, Papa Joao, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Donc bienvenue ce mardi 27 octobre 2020. Notre CABS, nous t'accueillons au nom de Jésus. Maman Noël bébé, comment ça va? Soyez bénis au nom de Jésus. Manila Moukoukou, merci d'exister. Voilà, Diacre Bienvenue est là. Maman Nanou Mandjekou, sois bénie. Maman Claudine Boipia, sois bénie aussi au nom de Jésus-Christ. Maman Naomi Balongo, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà, tous les inconditionnels de Matin JSP sont là. Voilà, nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste. Nous allons partager ce moment. Alléluia, dans nos pages respectives. Nous allons partager ce moment et aussi identifier nos amis en masse. Alléluia. Nous allons les identifier au maximum. Parce que quelqu'un a besoin d'être béni par la parole de Dieu. Alléluia. Soit le canal de bénédiction que Dieu veut utiliser ce matin. Alléluia, pour bénir quelqu'un. Nanou Ndombe, nous t'attendions. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Valérie Kalanga, Mabi, sois bénie. Mimi Batouafé, sois bénie ce matin. Marie-France Mpiri, sois bénie aussi au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors nous allons sans plus tarder prier. Et ensuite, nous allons écouter la parole de ce matin qui est intitulée « Conduit dans toute la vérité ». Conduit dans toute la vérité. Nous lirons l'évangile de Jean, chapitre 16, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Donc, conduit dans toute la vérité. Conduit dans toute la vérité. Gloire au Seigneur. Alléluia. Père, nous voulons te remercier ce matin. Nous voulons te remercier ce mardi matin pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour la joie que tu nous donnes de nous retrouver ensemble. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à maximiser ce moment dans ta présence. Que vraiment, Seigneur, tu puisses nous parler, que tu puisses nous faire du bien, que tu puisses nous instruire. Ta parole nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous voulons être instruits par ta parole en ce moment. Nous voulons grandir en toi. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Je bénis encore une fois tous ceux qui nous suivent en direct maintenant et ceux qui nous suivront en rediffusion. Soyez bénis, richement bénis, soyez visités par Dieu. Alléluia, que l'œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, qu'il achève dans la perfection. Alors on est dans Jean chapitre 16, verset 7 à 15. La Bible nous dit ceci. Et le titre du message, le titre de la parole de vie, c'est « Conduit dans toute la vérité ». Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous.
mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Et quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, gloire à Dieu. Donc nous avons lu Jean 16, verset 7 à verset 15. Et j'aimerais bien rebondir sur le verset 13 qui dit que quand il sera venu, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Bien-aimés, ce mois-ci que nous sommes en train de bientôt clôturer, nous l'avons dédicacé comme le mois du renouvellement de l'intelligence. Dans Romains 12, verset 2, on nous parle de la transformation qui vient du fait du renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans le passage que nous sommes en train de lire, c'est un passage où le Seigneur parle à ses disciples et entre autres, il leur parle de la présence du Saint-Esprit en permanence dans la vie de ses disciples, dans la vie des enfants de Dieu, de l'époque, du moment où ce qu'il était en train de parler, et des enfants de Dieu à ce jour et dans les jours à venir. Alléluia. Et donc il a parlé à ses disciples en disant que il est avantageux pour eux que Jésus-Christ s'en aille, mais que lorsque Jésus-Christ partirait, qu'il demanderait au Père de leur envoyer donc le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit viendrait, qu'il accomplirait une œuvre dans la vie de chaque disciple, qu'il conduirait chaque disciple. Alléluia. Il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le rôle du Saint-Esprit qui est Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même, puisque Dieu est Esprit. Amen. Le Seigneur a dit qu'il était avantageux, parce que lorsque le Seigneur était là, eh bien, le Seigneur lui-même, il était rempli de l'Esprit de Dieu, amen, et il était avec ses disciples. Les disciples dépendaient vraiment de la présence du Seigneur pour beaucoup de choses, la présence physique du Seigneur Jésus. Mais le Seigneur leur a dit que lorsque lui-même il partirait, que ce serait un autre avantage en fait qu'il parte auprès du Père, amen, parce que s'il ne partait pas, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas venir comme ça et se répandre en fait dans chacun de ses ambassadeurs, amen, de la façon dont le Saint-Esprit se répand actuellement, alléluia, amen. Alors, il leur dit que j'ai encore beaucoup de choses, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Seigneur Jésus pouvait leur dire beaucoup de choses, mais la chose c'est quoi? C'est que le Seigneur ne voulait pas juste être un parleur pour être un parleur, donc parler juste pour parler, mais il souhaitait parler pour être compris, pour que ce qu'il dit soit compris, pour que ce qu'il dit soit assimilé. Alléluia. Pour que ce qu'il dit soit à l'avantage de ses disciples. Et c'est comme ça même qu'il a dit, il est avantageux pour vous. C'était même pas pour lui, mais c'était pour nous. Qu'il était avantageux qu'il puisse s'en aller, qu'il puisse vivre l'ascension, qu'il puisse monter auprès du Père pour justement permettre à l'Esprit de Dieu de venir et de demeurer dans chacun de nous. La Bible nous dit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu te conduit, en fait, l'Esprit de Dieu t'emmène. L'Esprit de Dieu t'emmène. Alléluia. T'emmène. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu viendra, verset 13. Quand il sera venu,
Alléluia. Donc, le Seigneur avait encore beaucoup de choses à dire, mais il ne les a pas dites. Pourquoi? À cause de l'incapacité de ses disciples en ce moment-là de comprendre ce qu'il avait à leur dire. Alors, maintenant, on est dans le renouvellement de l'intelligence. Et dans le renouvellement de l'intelligence, en fait, nous nous exposons à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous purifie. La Bible nous dit que comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant selon la parole de Dieu. Donc, quand tu te diriges selon la parole de Dieu, tu ne te diriges plus selon ce monde, mais selon les principes du royaume de Dieu, selon la vision de Dieu, selon les modalités de Dieu. Tu penses, tu parles, tu agis, tu te déplaces, tu réagis, alléluia, non pas selon ce monde. Donc tu ne te conformes pas à ce monde, mais tu te conformes maintenant à Dieu. Tu te conformes à son royaume. Et là, c'est comme ça que ton sentier est rendu pur. Amen. Donc ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont des personnes qui sont obéissantes à la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui comprennent la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui marchent selon la parole de Dieu parce que ils en ont l'intelligence, amen, ils en ont l'intelligence, c'est-à-dire qu'ils arrivent à communier avec les réalités du royaume. Donc quand Dieu leur dit quelque chose, ils ne sont pas dans des contestations, ils ne sont pas dans un bras de fer avec Dieu, ils acceptent ce que Dieu dit et ils vivent selon ce que Dieu dit et Dieu confirme sa parole au travers de leur vie. Alléluia. Amen. Donc les disciples, à un moment donné, parce que tout disciple est en état de croissance. Donc toi et moi, normalement nous sommes supposés être meilleurs dans le Seigneur aujourd'hui qu'hier. Alléluia. Normalement, nous sommes supposés faire des progrès dans notre abandon à Dieu, dans notre soumission à la parole de Dieu, dans notre façon d'accepter la parole de Dieu dans notre vie. Normalement, nous sommes supposés le faire davantage qu'hier. Alléluia. Nous sommes supposés être beaucoup plus abandonnés à la parole de Dieu, donc au commandement de Dieu, à la volonté de Dieu aujourd'hui qu'hier. Parce que nous devons aller de progrès en progrès, alléluia, de gloire en gloire. L'état de notre âme doit prospérer et tout ce qui concerne notre vie aussi doit prospérer. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, tu es supposé évoluer, tu es supposé avancer. Et au plus tu avances, c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, au plus tu avances dans la vérité, au plus tu communies avec la parole de Dieu, au plus tu es exposé à la parole de Dieu, au plus normalement tu dois comprendre le royaume de Dieu. Tu dois comprendre la réalité du royaume de Dieu. Alors, quand la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité, pas dans la vérité partielle. Donc, l'objectif du Saint-Esprit, c'est de nous conduire, c'est de nous baptiser dans toute la vérité, c'est de nous immerger dans toute la vérité, qu'on soit imprégné. L'Esprit de Dieu veut nous emmener à prendre part, à prendre connaissance de toute la vérité. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire qu'il n'y a pas de vérité sans la réalité du royaume de Dieu. Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ, alléluia. La parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Donc, tout ce que le Seigneur nous dit, tout ce que le Seigneur Jésus nous a dit, nous a annoncé, et tout ce qu'il a démontré, c'est ça la vérité. Et c'est comme ça que lorsque il se faisait baptiser, la voix de Dieu s'est fait entendre du ciel. Et le Seigneur a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Alléluia, amen. Et l'Esprit de Dieu vient pour nous annoncer les choses du royaume, vient pour nous annoncer les choses à venir, alléluia, amen. Et nous communions avec les choses que l'Esprit de Dieu nous annonce, nous communions avec les choses que l'onction de Dieu nous enseigne, alléluia, et ça nous libère, amen, ça nous libère complètement. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous affranchit. Elle nous affranchit de notre ignorance. Elle nous affranchit de la conformité à ce monde. Elle nous affranchit de nos limitations. Et donc, c'est pour ça que lorsque tu es renouvelé dans ton intelligence, tu ne peux pas rester le même. Tu dois être changé, tu dois être transformé. C'est une transformation qui se fait d'office. La conséquence de tout renouvellement d'intelligence, c'est la transformation.
Alléluia. Même dans ce monde dans lequel nous vivons, lorsqu'on parle simplement de l'intelligence naturelle, amen, donc dans le sens que tu vas à l'école, tu apprends des choses, normalement ce que tu apprends te donne des capacités, en fait te développe dans ton potentiel. Tu comprends les choses, donc tu raisonnes autrement par rapport à ce que tu apprends. Alléluia. Donc, dans les choses de Dieu, c'est pareil lorsque tu es exposé à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit clairement que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, c'est cette parole qui nous fait vivre. Donc, quand tu vis en dehors de la parole et que tout ce qui te fait vivre, c'est le pain, c'est la nourriture physique, tu n'es pas en train de vivre en fait. Tu n'es pas en train de... Tu es sous-alimenté. Mais lorsque tu vis de la parole de Dieu, lorsque tu manges la parole de Dieu, lorsque tu communies avec la parole de Dieu, tu fonctionnes par la parole de Dieu, donc en fonction de la parole de Dieu, là tu vis réellement. Amen. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître la vérité, c'est adhérer à la vérité, c'est adhérer à la parole, c'est entrer en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, c'est ça que Jésus-Christ disait. Jésus veut que nous soyons conduits dans toute la vérité. Il avait encore des choses à dire à ses disciples, mais il savait que ses disciples pouvaient entendre ces choses, mais sans les comprendre. Alléluia. Il y a des choses, des fois, tu es exposé à certaines choses, exposé à certaines dimensions, mais tu ne comprends pas en fait. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Et un beau jour, tu vas faire « Oh, maintenant je comprends. Oh, c'était donc ça que le Seigneur est en train de me dire. » C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. Donc souvent Dieu insiste, souvent Dieu essaie de te faire comprendre que voilà, adhère à ceci, comprends cela. Mais toi, non, ton intelligence, ta façon de penser est rigide. Alléluia. Mais Dieu veut nous emmener à une certaine dimension de flexibilité. Alléluia. Où nous devenons souples entre ses mains et il peut nous parler, il nous faire vivre la vie que nous sommes supposés vivre. La vie que tu es supposé vivre est dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est claire. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et l'Esprit de Dieu vient pour nous conduire. Et quand l'Esprit de Dieu nous conduit, l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la liberté. Amen. Il y a des choses qui t'effraient, qui ne sont pas supposées t'effrayer. C'est par ignorance que tu te laisses effrayer. Il y a des choses qui ont la victoire sur toi, mais qui ne sont pas supposées avoir la victoire sur ton âme, la victoire sur ta vie, la victoire sur ton mouvement, la victoire sur ton existence. Mais à cause de ton ignorance, à cause du fait que tu ne comprends pas la parole de Dieu, alléluia, pour ta vie, amen, ben tu passes à côté de ta vie, alléluia. Mais je prie et je déclare, alléluia, que ta vie va changer à partir de ce jour, que les chaînes qui te retenaient encore esclaves de ce monde, ou bien dans la conformité de ce monde, elles vont être brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ est mort à la croix, pour que nous puissions vivre la vie en abondance. Il n'y a pas de vie en abondance ici sur la terre par des millions, par l'argent. C'est pas l'argent qui te met en abondance, mais c'est le fait d'être conscient de la réalité du royaume, des principes du royaume. C'est le fait d'avoir accès au trône de Dieu. C'est le fait de vivre la parole de Dieu, de vivre la concrétisation, la manifestation des promesses de Dieu qui fait que tu vis ta vie en abondance. C'est le fait de voir des choses invisibles. C'est le fait d'être connecté aux réalités dont la parole de Dieu parle qui fait qu'en fait que tu vis la vie que tu dois vivre et tu vis une vie de victoire. Ça ne peut pas être moins qu'une vie de victoire. Ça ne peut pas être moins qu'une vie de triomphe. Ça ne peut pas être moins qu'une vie d'élévation. Ça ne peut pas être moins qu'une vie de puissance. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors quand Dieu parle, quand Dieu nous dit des choses, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est un avantage que nous avons d'avoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Ne sois pas là dans le regret en disant « Ah, si seulement Jésus lui-même était là en chair et en os. » Non, tu as l'Esprit de Dieu, tu es dans les bonnes conditions. Nous sommes full option, comme j'aime souvent dire. Dans le Seigneur, nous sommes full option. Rien ne nous manque.
Alléluia. Comme le psalmiste David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, tu ne manqueras de rien. Même les choses, les révélations que tu n'as pas encore, c'est parce que tu n'es pas encore prêt à comprendre ces choses, mais je prie que tu sois prêt. Je prie que ton cœur soit prêt aujourd'hui. Si hier tu n'étais pas prêt, mais que ce matin tu sois prêt, que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, parle, ton serviteur écoute, je suis prêt à recevoir. Et c'est pour ça que nous avons dit cette année, à l'église Parole de Vie, que nous sommes dans la repentance des fils de Dieu. Alléluia. Alors je vais lire rapidement Jean 14, verset 12 à 14. Amen. Je vais lire rapidement. La Bible nous dit ceci. Voilà, Jean 14, verset 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, lui aussi, il fera les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Mais si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous voyez, alors, les fils de Dieu, lorsqu'ils demandent à Dieu, ils ne demandent pas avec hésitation, ils ne demandent pas avec incertitude, ils demandent avec certitude, ils demandent positionné, de façon positionnée. Ils savent que le Seigneur leur a garanti que tout ce qu'ils demanderont en son nom, il va le faire. Alléluia. Alors, j'aimerais te rappeler que ce que tu as demandé à Dieu, Dieu est prêt à le faire. Mais toi, crois seulement. Continue de croire. Apprête-toi. Attends-toi à vivre ces choses que tu as demandées à Dieu. Alléluia. Amen. Il dit que en vérité, celui qui croit en lui, amen. Et quand l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de Dieu t'emmène, alléluia, dans toute la vérité. En fait, c'est comme un guide touristique qui t'emmène et te fait vivre le musée, te fait vivre des choses, te présente la ville, par exemple, et t'explique les choses. Donc, tu prends connaissance de ces choses. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te positionne comme ça, au point que ta prière n'est plus, entre guillemets, un combat. Mais ta prière est juste une connexion. Alléluia. C'est comme quand tu arrives n'importe où et tu as ton téléphone, tu dis, est-ce qu'il y a la connexion ici? On te dit, oui, il y a la connexion. Ah, c'est quoi le mot de passe? On te donne le mot de passe. Dès qu'on te donne le mot de passe, tu n'es pas dans les... oui, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne marchera pas? Non. Tu inscris le mot de passe dans ton téléphone et puis tu appuies lorsque tu dois appuyer et normalement tu es connecté. Et dès que tu es connecté, tu navigues. Donc, quand l'Esprit de Dieu t'emmène dans toute la vérité, l'Esprit de Dieu t'emmène dans un positionnement où tu commences à vivre la réalité du ciel sur la terre. Tu commences à vivre la réalité de la présence de Dieu, les avantages de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans tous ces avantages-là, il y a un positionnement que Dieu nous donne en nous disant que celui qui croit en lui fera des choses encore plus grandes que celles que Jésus-Christ a faites. Donc, normalement, nous sommes supposés copier notre maître. Alléluia. Donc, si tu n'es pas en train de vivre la gloire de Dieu, c'est que tu n'as pas encore commencé. Alléluia. Mais ce matin est le jour de ton commencement. Ce matin est le jour de ton recommencement, j'ai envie de dire. Commence maintenant à vivre dans la dimension du ciel, dans la dimension du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un message qui est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui communient, pour ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils savent que c'est réel. Ils savent que c'est réel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et que nous ne sommes pas appelés à moins que ça. Donc, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, si seulement vous demandez, mais si vous ne demandez rien, ben vous ne recevrez rien. Alléluia. Mais si vous demandez quelque chose en mon nom, le Seigneur lui-même dit, je le ferai. Alors ce matin, commence à demander. Alléluia. Commence à demander, il ne nous reste que quelques minutes. Seigneur notre Dieu, alléluia, nous voulons, Seigneur, te recommander nos vies, te recommander notre sort. Tu connais ta vie, bien-aimée, tu connais tes besoins, tu connais tes préoccupations, alléluia. Alors commence à parler à ton Dieu avec assurance, alléluia. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité. La vérité que quoi? La vérité que c'est encore possible. La vérité, c'est que tout est possible à celui qui croit. C'est ça la vérité, alléluia. Donc toi, quand tu es conduit dans la vérité, tu entres en communion avec
avec cette vérité, alléluia. Et cette vérité renverse tes barrières, ça renverse tes obstacles, alléluia. Tu montes, ça te permet d'arriver là où tout le monde disait que tu n'arriveras pas. Alléluia. Alors ce matin, prie avec assurance. Ce matin, prie, alléluia. J'ai envie de dire avec violence. Demande ce que tu n'osais pas demander. Demande ce que personne d'autre n'oserait demander. Demande cela à ton Père. Alléluia. L'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Tout don parfait, tout don excellent nous viennent de Dieu. Alléluia. Le Père de lumière. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin. Toi le Dieu de toute possibilité. Toi le Dieu des genoux de quelqu'un. Seigneur, étends ta main, ô notre Dieu. Toi le Dieu de toute providence, étends ta main, change les situations à changer dans nos vies. Seigneur, débloque les situations bloquées dans nos vies, propulse quelqu'un, Seigneur, fais monter quelqu'un, libère quelqu'un, Seigneur, libère quelqu'un de toute forme d'addiction, libère quelqu'un de toute forme de désobéissance, libère quelqu'un de toute forme d'ignorance, libère quelqu'un de toute forme de paralysie, libère quelqu'un de toute forme d'indécision, libère quelqu'un de tout manque de vision, libère quelqu'un, Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, je prie pour que la vie de quelqu'un soit révolutionnée, je prie pour que la vie de quelqu'un soit propulsée dans les hauteurs, alléluia, pour que, Seigneur, mon Dieu, que quelqu'un aujourd'hui entre dans sa destinée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que quelqu'un voie clair, je prie, Seigneur, pour que la lumière soit dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que les malades soient guéris, dans le nom de Jésus. Je prie, ô Éternel, notre Dieu, pour que celui qui se sentait handicapé, celui qui se sentait bloqué, celui qui se sentait freiné, Seigneur notre Dieu, se sente libre ce matin. Au nom puissant de Jésus, donne des idées à quelqu'un, inspire quelqu'un ce matin, donne une réponse à quelqu'un ce matin, oriente quelqu'un ce matin, dans le nom de Jésus. Secours celui qui est dans le besoin, secours celui qui est dans les difficultés, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je brise le pouvoir de toute malédiction sur nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Toute arme forgée contre nous est brisée, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes libres, notre ciel est libre. Toute interférence démoniaque est anéantie dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Et nous nous proclamons forts et plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Et nous terminons en action de grâce. Nous remercions le Seigneur infiniment parce que ce que nous venons de lui demander, il est en train de le faire. Parce que ce que nous venons de lui demander, il est en train de nous l'accorder. Dieu est fidèle, alléluia. Peu importe ce que ton voisin est en train de penser de ta prière maintenant, mais toi tu sais, alléluia, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors crois seulement. Alléluia. Et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour le changement qu'il est en train d'opérer. Remercie le Seigneur de ce qu'il est en train de parler. Alléluia. Même à tes ennemis. Mais remercie le Seigneur de ce qu'il est en train de disperser tes ennemis devant toi. Remercie le Seigneur de ce qu'il est en train de confondre. Alléluia. Tes ennemis. Remercie le Seigneur de ce qu'il est en train de te faire du bien. De ce qu'il est en train de t'élever. De ce qu'il est en train de te fortifier. Qu'il est en train de te distinguer. Alléluia. Remercie le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité. Remercie le Seigneur pour ta vie. Remercie le Seigneur pour ton conjoint. Remercie le Seigneur pour ton futur conjoint. Remercie le Seigneur pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Remercie le Seigneur pour tes parents, pour tes grands-parents. Remercie le Seigneur pour tes membres de famille. Alléluia. Il est digne d'être remercié. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te remercions infiniment. Nous te remercions de tout notre cœur. Nous te remercions, Seigneur, pour la paix que nous avons en toi. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix, Seigneur, qui ne vient pas de ce monde, mais qui vient de toi seul. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Alléluia. Nous ne sommes pas des numéros devant toi. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es dans les détails de nos vies. Merci parce que ton timing est parfait dans nos vies. Merci parce que toi, tu connais le plan que tu as formé dans nos vies. Alléluia. Merci parce que je peux m'attendre à toi encore une fois aujourd'hui. Merci parce que tu n'en as pas fini avec nous. Alléluia. Merci parce que tu ne nous oublies pas. Nous ne sommes pas cachés. Là où tu nous as localisés, là où tu nous as placés, Seigneur, tu ne nous as pas perdus de vue. Merci, Seigneur. Que la gloire monte vers toi. Qui est comparable à toi? Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Parce que ceux qui se confient en toi ne seront jamais, jamais confondus. Nous pourrons dire un jour comme le psalmiste, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu
Tu renouvelles tes compassions pour moi. Alléluia. Ta grâce est suffisante pour moi. Alléluia. Merci Seigneur, parce que je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai la gloire de l'Éternel. Alléluia. Merci parce que ce matin, ô notre Dieu, en cette journée, j'aurai encore des témoignages de ta fidélité, de ta présence dans ma vie. Alléluia. Merci parce que tu achemines avec nous aujourd'hui. Que la gloire monte vers toi. Merci pour le bonheur et la grâce qui nous accompagnent. Merci pour les signes et les prodiges, Seigneur, qui nous accompagnent. Alléluia. Que toute la gloire monte vers toi. Nous ne sommes pas dépourvus de miracles. Nous ne sommes pas dépourvus de secours parce que tu es là. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, merci d'exister. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir partagé cette plateforme, d'avoir fait l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Vraiment, laissons-nous conduire dans toute la vérité. Soyons affranchis. C'est pour la liberté que le Seigneur, alléluia, nous a affranchis. Restons affranchis. Allons de liberté en liberté. Non pas dans le libertinage, mais dans la liberté, donc dans la volonté de Dieu, dans le cadre de la volonté de Dieu. Soyons libérés. Alléluia. Refusons le conformisme à ce monde. Alléluia. Mais pensons comme de véritables fils et filles du royaume de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu aujourd'hui et demain et les jours d'après. Aussi longtemps que Dieu nous prête vie sur cette terre des vivants, nous sommes supposés vivre le ciel sur la terre. Alors que Dieu nous bénisse, on se donne rendez-vous demain mercredi, même heure, de 6h à 6h30. J'aimerais encore présenter nos excuses à tous ceux qui n'étaient pas au courant qu'il y a un changement d'horaire, et pour tous ceux à qui ça causait un inconvénient quelconque. Vraiment, toutes nos excuses, on vous aime, on est ensemble, essayons de nous adapter selon nos horaires, alléluia, soit en direct ou bien en rediffusion. Bye bye.